Bonjour à tous. Alors j'ai plein de choses à vous dire, plein de choses à vous annoncer. Déjà, je vais commencer par répondre à la question qu'on doit me poser environ 15 fois par jour en ce moment sur les réseaux. C'est ton film qui passe au ciné. Est-ce que tu vas le mettre sur YouTube? Un petit retour en arrière pour ceux qui n'auraient pas suivi. Donc cet été, Alexandre Mirguin, ou peut-être, je suis pas sûr que ça parle à tout le monde ce nom, Mr Freeride, c'est peut-être un peu plus connu. Donc Mr Freeride, il est venu me rejoindre cet été pour faire sa première vraie grosse session en haute montagne. En fait, ça faisait plus de 2 ans qu'on discutait sur Messenger, et on avait décidé de se rencontrer depuis un moment. Et donc voilà, donc ça a été cet été. Ok, go. T'en penses quoi? Ce que je peux dire, c'est que ça a bien matché entre nous. Allez. Ça a bien matché, alors que pourtant, ceux qui nous suivent sur YouTube, ils pourraient penser que c'était pas gagné d'avance, parce que on a des personnalités qui sont quand même assez différentes. Bon alors, on a tout là. Protection. Mais finalement, pas tant que ça en fait, parce que sa vraie personnalité, elle est très différente de ce qu'il montre sur YouTube. Alors j'ai commencé par le tester sur un petit sommet pas trop dur. Normalement, vous avez tous vu la vidéo. Ce que vous n'avez pas vu, par contre, c'est ce qu'il m'a dit une fois qu'il était arrivé en bas. Où en gros, je le voyais un peu déçu, comme ça. Et puis je fais, mais ça t'a pas plu, Alexandre? Il fait, non, je reste un peu sur ma faim, moi j'aimerais bien un truc avec vraiment de l'adrénaline, tu vois. Je lui fais, vraiment comment? Ah, mais vraiment, un truc au taquet d'adrénaline. Au taquet comment? Tu serais prêt à faire 2 fois la montée de celui-là, avec une pente aussi 2 fois plus raide, et beaucoup plus longue? Il fait, ah ouais, ce serait top. Bon bah go. Alors du coup, on a fait ce foutu sommet. Que je sais qu'il passe, c'est cet itinéraire-là que j'ai marqué en bleu là. Par une face totalement freeride, et où il n'y a même pas un chemin, et où en fait il y a des falaises partout. Et... On s'est pris une bonne dose d'adrénaline, comment dire, non prévue à ce niveau-là. Et on est revenu avec ce film de 52 minutes. Vous savez, ce film qui commence par la phrase qui est en train de devenir célèbre, j'ai l'impression dans ma communauté... Attention, on est stressé, alors faut faire gaffe. Alors ça, vous pouvez le voir dans le teaser, mais ceux qui ont vu le film complet, ils retiennent surtout une autre phrase. Tout le monde m'en parle à la fin du film, mais bon, ça, j'en dirai pas plus pour l'instant. Alors pourquoi le ciné? À la base, j'avais pas prévu de faire un long format, en fait. J'avais prévu de faire une vidéo normale, comme tout ce que je mets sur YouTube. Mais en fait, quand on a déroché ce qu'on avait pris, et surtout après avoir ressenti toutes les émotions qu'on avait ressenties là-haut, ben, je me suis dit, il y avait matière à faire plus, quoi. Il y a clairement matière à faire plus. Et du coup, quand j'ai sorti ce format de 52 minutes, je me suis dit aussi, non mais je vais pas balancer ça sur YouTube comme n'importe quelle vidéo que je fais, sachant qu'en plus, vu que ça va être super long, elle va faire encore moins d'audience. Il y a quelque chose d'autre à faire avec ça. Donc on a commencé par une sorte de petite projection au Pyrénées Bike Festival. Et d'ailleurs, j'en profite pour les remercier parce qu'ils ont monté une soirée spéciale pour projeter mon film. C'était pas du tout prévu comme ça à la base, donc ils ont improvisé une soirée au début du festival. Donc vraiment merci, c'était sympa. Et ensuite, grâce à l'aide de mon sponsor Bourbec, qui à l'occasion de notre rencontre avec Alexandre s'est aussi mis à le sponsoriser, donc c'est cool, et ben on s'est mis à caler des vraies projections en salle de ciné. Les salles en fait étaient intéressées par le film, et elles acceptaient de le projeter comme un film normal, avec une billetterie, tout ça. Et donc on a calé des projections qui se sont tenues le week-end dernier. Et du coup en plus c'était pas dans n'importe quelle salle, puisqu'il y en a une qui s'est passée au VO de Muret, qui est un beau multiplex à la périphérie de Toulouse. Et une autre projection qui s'est tenue en plein cœur de Toulouse, dans le plus gros cinéma de la ville de Toulouse, le Gaumont-Wilson. Et en plus, vous avez été vraiment nombreux à venir. Et ça nous a vraiment fait chaud au cœur, surtout en cette période Covid. Voilà. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Et pour tout vous avouer, avec Alexandre, on n'était vraiment pas préparé à ça. On n'était pas habitué à signer des autographes ou à prendre des selfies avec les abonnés. Et surtout, le débat, à la fin de la projection au Gaumont-Wilson, il a duré plus de 50 minutes. Ça non plus, on s'y attendait pas. Et le public avait des milliards de questions. Et bah, c'est tant mieux. Je peux vous garantir que la première fois que vous assistez à une préparation d'un sac de haute montagne, c'est assez impressionnant. Parce que finalement, le risque, c'est uniquement du facteur humain.
La montée, je pense qu'on n'est pas préparé à ça. Après, je vous assure que c'était une expérience intense. Parce que gérer une projection ciné, avec les techniciens, les directeurs de salle, les projectionnistes, c'était vraiment quelque chose... Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi compliqué d'ailleurs, et c'était une sacrée expérience. Rémanence lumineuse, on a un peu des fantômes. C'est ça, ouais, tout calme encore. Un petit peu de temps, tu vois, vraiment ça. Il y a une voix automatique, on l'appelle Chantal, c'est celle qui... On va pas la supprimer, c'est celle qui me dit tout ce qui se passe dans le ciné. Un test pour DCP. Ok, ça roule. Ouais, pareil. Le dimensionnement de l'image est pas bon. Et si tu retestes sur le DCP là. Et dans tout ça, ceux qui suivent, ils vont me dire, t'as toujours pas répondu à la question quand est-ce que tu le mets sur YouTube? Alors, oui, je vais le mettre sur YouTube, mais pas tout de suite. Parce qu'en fait, il y a d'autres salles qui sont intéressées pour faire des projections. Il y a Perpignan et Saint-Gaudens où c'était sûr, sauf s'il y a des merdes avec le Covid qui arrivent, hein, ça on n'est pas à l'abri de ça. Et puis il y a encore d'autres dates potentiellement calées, plus au nord, peut-être vers Lyon, à voir. Donc en fait, tant qu'il y a des salles qui sont intéressées par projeter le film, je vais pas le sortir sur YouTube. Mais c'est pas grave, parce qu'en attendant, il y a un gros programme à venir sur ma chaîne. La prochaine vidéo qui va venir, ça va être une autre vidéo qui va être très longue, je sais pas encore combien, mais possiblement plus de 30 minutes, peut-être 40 minutes, on va voir, elle est en cours de montage encore. Et c'est une vidéo dans laquelle il y a la totale. Des paysages de fou, un sommet impossible. Il est méchant celui-là. T'en penses quoi? Des descentes super techniques. Un bivouac à l'arrache. On va être dans le brouillard. Hein. Des problèmes mécaniques. Est-ce que je suis bon? Des chutes. Oh, et surtout, un super coéquipier. Tu te souviens de lui? Pierre Colpin. Ah, bien joué. Putain, il a pas molli. Hein. Cette vidéo-là, c'était juste une petite intro. Il y a un truc bizarre là. Parce qu'en fait, Pierre, il envoie du gros. Et dans la vidéo qui est en cours de montage, eh ben, il va montrer de quoi il est capable. Donc c'était cool parce qu'en fait, on se tirait bien la bourre sur les passages techniques. Et ça donne des séquences super intéressantes. Non, non, pose pas, pose pas, pose pas. Ouais, c'est bon. Oh l'enfoiré. Oh. Oh putain. Je te permets pas d'hésiter avec ton débattement quand il y a ça. Yeah, joli. La vidéo qui suivra, elle sera un peu plus spéciale. Ça sera toujours avec Pierre. Et Pierre, sa particularité, c'est qu'il est jeune. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est jeune? On fait des conneries. Et comment dire? Pierre, c'est un peu le spécialiste des conneries. Ok, je dois passer là-bas. Alors pour la faire courte, il est parti tout seul, à pied, il n'était pas en vélo du coup, pour faire un des plus hauts sommets des Pyrénées. Faut pas tomber. Mais il a choisi un week-end où il y avait juste quasiment une tempête qui était annoncée. Et forcément, ça a mal tourné, comme on dit. À ce moment, je savais pas qu'il était parti. Il était parti tout seul de son côté. Il vit sa vie le week-end, quoi. Et par contre, là où je l'ai appris, c'est que moi, j'étais samedi soir. Moi, j'étais pas parti en montagne. Il faisait dégueulasse. Donc moi, j'étais dans mon lit. Il devait être à peu près 2 h du matin, samedi soir à Toulouse. J'étais dans mon lit. J'étais bien. Il faisait chaud. Et je reçois un appel de Pierre. Pierre, c'est pas trop un inquiet normalement, ni un peu heureux, quoi. Et là, c'était en mode allô Alexis, comment dire? Là, j'ai dû monter un bivouac en haut du Mont Perdu, à plus de 3000 mètres. Donc là, il y a des rafales de vent à plus de 100 km/h. J'ai peur que la tente s'envole. De toute façon, il y a les parois qui sont en train de geler. Mon téléphone a bientôt plus de batterie. Je sais pas comment je vais faire. Si je donne pas de nouvelles demain matin à 7 h du mat, appelle les secours en montagne. Ok Pierre, très bien. C'est gentil de me confier d'un coup cette responsabilité. L'espace d'un instant, j'ai pensé aller le chercher, mais ne connaissant pas trop le point du Mont Perdu, je me suis dit non, mauvaise idée.
Donc, mais bon, cette vidéo-là, en fait, ça va être une sorte de débrief de tout ce qu'il a fait, ou plutôt de tout ce qu'il a mal fait, qui a conduit à cette situation extrême, qui heureusement c'est bien fini, hein, sinon on ne ferait pas la vidéo évidemment. Le but c'est que les erreurs de Pierre puissent servir à d'autres, hein, clairement, hein, qu'elles ne soient pas reproduites. Ensuite, dans la vidéo suivante, on va retrouver... Alors, petit brief de départ. Bon, il n'y a pas d'endroit où on tombe, c'est mortel. Et encore Pierre. Je me suis pas fâché avec mes coéquipiers, c'est juste qu'ils sont pas dispo en ce moment. Dimitri bosse à l'étranger. Mitch, il est sur un projet perso qui a rien à voir avec le vélo et qui l'implique à fond là depuis 1 an. Ça serait meilleur chaud, mais bon. Fanny, elle est retournée à l'école pendant 1 an, donc là, elle ride pas beaucoup. Tu veux m'aider? Ouais. Et ben du coup, mes rides en ce moment, je les fais avec Pierre. Alors là encore, c'est une sortie spéciale qu'on a faite. Vous l'aurez probablement noté, cette saison d'automne, c'est la saison la plus pourrie de la décennie. Bon allez, moi je rentre. Hein. Voire du siècle, ce qui correspond à 2 décennies pour l'instant. C'est nul ça. Non, c'était rigolo. Du coup, ces derniers temps, pour faire une sortie de vélo de montagne, en fait, c'était super compliqué parce qu'il faisait dégueu tout le temps. Et là, en fait, on a chopé une fenêtre météo extrêmement réduite. En gros, il y avait quelques heures de presque beau temps entre 2 grosses perturbations. Et en fait, on a carrément rushé un sommet, quoi. En gros, on avait 4 heures pour le faire. Vu comment il y a des nuages là qui bourgeonnent à mort. On a pourtant pris un gros truc, hein, à 1300 mètres de dénivelé, avec une bonne descente bien technique. Je crois que c'est là que ça passe. On est monté le plus vite possible, et arrivé en haut, ça devenait l'apocalypse. Là, Waouh, t'as vu le mur de nuages là-bas? Ah ouais, c'est beau. on est descendu le plus vite possible aussi. Mais en fait, c'était super fun. Oh putain, merde. On n'est pas concentré là. Et vraiment, vraiment agréable. Des pures sensations. En plus, avec tous les nuages qui se formaient là, c'était juste dantesque. Attends qu'on repère bien, là, il y avait un lac en dessous? Ouais, il y avait un lac. Alors par contre, c'est une vidéo un peu spéciale parce que forcément, vu les conditions, on n'a pas pris le temps de trop filmer. On avait juste les GoPro, mais ça donne encore un autre style et c'était très sympa. Je pense que ça va bien rendre. Oh le monstre. Et au milieu de tout ça, je sais pas trop comment ça va s'intercaler avec ces vidéos-là. Je vous fais une annonce en avant-première. Je pense que beaucoup sans doute là, parce que vous me voyez rouler avec le GT depuis un moment, je vais changer de bike. Première chose, je continue pas avec GT. Deuxième chose, j'ai pas signé avec une autre marque, parce qu'en fait, j'ai une proposition qui est bien mieux. Vraiment le genre de proposition dont rêve tout rider. En fait, il y a un shop local qui m'a proposé de me monter le bike ultime, le plus adapté possible à ma pratique, totalement optimisé et personnalisé, avec même une peinture perso exactement comme je veux, et quitte aussi à faire des choix techniques radicaux. Et je pense que ça va en intéresser plus d'un, à la fois sur l'aspect porn bike évidemment, mais sur l'aspect aussi technique pur. On va se régaler un peu là. Alors ce shop, c'est Jamin Bike, et le co-gérant de ce shop, vous le connaissez peut-être, parce qu'en fait c'est Phil, et Phil, il fait cette chaîne-là. C'est un youtubeur qui est en train de percer dans les tutos méca. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on avait commencé à discuter, parce que en fait, des bons tutos méca dans le milieu du VTT, il y en a assez peu sur YouTube. Et les siens sont vraiment pas mal, donc je vous conseille d'aller faire un petit tour sur sa chaîne. Évidemment, vous allez pouvoir suivre tout ça grâce à des vidéos, dont une vidéo vraiment porn bike, qui sera filmée par quelqu'un que vous connaissez bien aussi. Mais bon, j'en dirai pas plus pour l'instant, on va quand même réserver quelques surprises pour la suite. Je vous souhaite à tous, je pourrais même dire je nous souhaite à tous maintenant, juste un automne qui s'améliore, hein, histoire qu'on puisse aller quand même rider avant que la vraie neige tombe. Allez, bon ride à tous! Mais c'est pas grave, parce qu'en attendant, il y a un gros problème... Non. Mais c'est pas grave, parce que en attendant, il y a un bout.
Mais c'est pas grave, parce qu'en attendant, il y a un...